Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques paroles avec vous, quelques pensées euh, dans des situations qui peuvent vous encourager dans des situations de combat, dans des situations où vous sentez qu'il y a une forte opposition. Et c'est ce que nous vivons actuellement dans notre Église, l'Église essentielle. Et en priant, justement, il y a ce mot confusion qui est venu lors de ce temps de prière avec les bien-aimés de l'Église, et notamment pas confusion dans notre camp en tant qu'enfant de Dieu, mais la confusion dans le camp de l'ennemi. Et je crois que c'est très important de considérer cela, la confusion dans le camp de l'ennemi, parce que parfois, lorsque les situations sont difficiles, l'épreuve est intense, nous pouvons avoir tendance à paniquer. Nous pouvons avoir tendance à nous laisser aller à la peur, à l'angoisse, au découragement, alors que ces choses-là sont pour le camp adverse, sont pour le camp de l'ennemi. Lorsque je parle du camp de l'ennemi, je ne parle pas d'hommes et de femmes, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais je parle des dominations. La peur, la crainte, l'angoisse et la confusion sont pour le camp de l'ennemi. Et en priant, eh bien, justement, il y a ce passage, ce livre de Néhémie qui m'est revenu. Et c'est intéressant parce que c'est un livre que je chéris énormément. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais on voit dans le ministère de Néhémie, le ministère d'un bâtisseur, mais dans un contexte où eh bien, le temple de Jérusalem avait été commencé à être reconstruit, mais il manquait les murailles, c'est-à-dire les protections autour. Et Néhémie a été interpellé par le Seigneur, il a crié à Dieu, il a commencé à lancer ce projet de construction des murailles, de reconstruction des murailles. Et bien sûr, lorsque vous voulez agir pour le Seigneur, lorsque vous voulez œuvrer pour le Seigneur, lorsque vous voulez faire sa volonté, il y a toujours de l'opposition. Et il y a notamment ces trois hommes, Sambala, Tobia et Geshem, qui sont comme là pour renverser les projets de Dieu à travers Néhémie, empêcher la reconstruction de ces murailles. Et il nous est dit dans Néhémie chapitre 6, alors la lecture va être un peu plus longue que d'habitude, mais je crois que ça en vaut la peine. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 1, lorsque Sambala, Tobia, Geshem l'arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il ne restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, Néhémie, et ayons ensemble une entrevue à Kérifim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Je m'arrête là rapidement dans la lecture. Eh bien donc, Sambala et Geshem, ceux qui veulent piéger Néhémie, vont lui envoyer un message en lui disant « Écoute Néhémie, nous avons appris que tu as terminé de rebâtir la muraille, viens nous voir, nous allons discuter ensemble, etc. » Et Néhémie leur a répondu « Écoutez, j'ai pas le temps, j'ai un travail important à exécuter pour mon Dieu, donc je ne vais pas aller vous voir. » Et Néhémie avait bien compris qu'il y avait un piège derrière cette invitation. Ses ennemis voulaient tout simplement que Néhémie arrête l'œuvre dans laquelle il était pleinement investi pour le royaume de Dieu. Et donc, il a refusé. Mais vous savez, il nous est dit qu'une 5e fois, Sambala envoya un message par son serviteur qui tenait la lettre à une main. C'est-à-dire une 5e fois, l'ennemi ne lâche pas prise si facilement. Nous, parfois, nous pouvons nous décourager. Nous, parfois, nous pouvons baisser les bras, mais réalise que celui qui est en face de toi, lui, il n'abandonne pas, il ne capitule pas tant qu'il ne voit pas ta persévérance, ta détermination. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Et donc, je reviens dans ma lecture au verset 6. Dans ce courrier, il était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem
que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Cinquième astuce, cinquième supercherie, ruse de l'ennemi. Ils ont commencé à essayer de répandre des rumeurs mensongères, ils ont commencé à mentir concernant Néhémie. Et ils ont commencé à faire courir vraiment des mensonges, des faussetés à son égard. Et là encore une fois, Néhémie n'a pas écouté. Et Néhémie a répondu ceci: je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Extraordinaire, ces paroles de Néhémie. Néhémie a répondu à ces menteurs en leur disant: vous mentez. Vous mentez et ce n'est qu'une pure invention ce que vous racontez là. Mais il ne s'est pas angoissé, il n'a pas cherché à plus essayer de débattre avec eux. Et il a même continué, il a réalisé, le plan qu'il y avait derrière, la stratégie que l'ennemi voulait en fait utiliser contre Néhémie. Il a dit: tous ces gens en effet ne cherchaient qu'à nous faire peur. Et c'est souvent cela que l'ennemi veut faire. À chaque fois que qu'il y a une peur, très souvent derrière, tu peux voir, tu peux identifier qu'il y a une ruse de l'ennemi. Vas-tu continuer d'écouter ce que l'ennemi te dit? Vas-tu continuer de te laisser impressionner par l'ennemi? Ou vas-tu commencer à dire: stop, maintenant c'est terminé, je ne me laisserai plus impressionner. Je ne me laisserai pas décourager, parce que c'est ce qu'il veut finalement. Verset 9, Néhémie va dire: ils espéraient que nous nous découragions, ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Il est hors de question, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu abandonnes, que tu te laisses décourager. Et comment tu vas réussir à continuer dans cette épreuve? Eh bien, tu vas faire comme Néhémie. Néhémie va dire: maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. C'est-à-dire que Néhémie a été chercher, puiser sa force dans l'Éternel. Problème de famille, problème de santé, problème de finances, combat aussi spirituel pour l'Église. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la hauteur de la montagne, l'épaisseur de la muraille, peu importe, notre Dieu, ton Dieu est capable de te fortifier. Non seulement il en est capable, mais c'est ce que Dieu désire, parce qu'il veut voir sa gloire à travers ta situation. Alors, ne baisse pas les bras. Et puis, il nous est dit ceci, je continue ma lecture, je me rendis, donc verset 10, je me rendis, c'est Shemaïa, fils d'Elalia et petit-fils de Méhatabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria: allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire. Verrouillons les portes, car ils veulent te tuer, Néhémie. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Mais Néhémie répondit: comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. J'avais bien compris que ce n'est pas Dieu qui envoyait cet homme, dit Néhémie. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Encore une ruse de l'ennemi. C'est-à-dire que Sanballat, Tobia, Geshem avaient payé quelqu'un pour soudoyer Néhémie afin de lui faire peur et de dire: Néhémie, va te réfugier dans le temple, va au fond du sanctuaire là, ferme bien les portes. Peut-être qu'ils avaient la volonté de l'assassiner, de lui faire peur. Et Néhémie a dit: non, un homme comme moi, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, je refuse d'avoir peur, je refuse de prendre la fuite. Ce n'est pas possible. Il a été catégorique. Il n'a pas cédé. Il avait bien sûr très certainement des peurs, des craintes, des émotions comme nous pouvons tous en avoir. Mais Néhémie ne prenait pas ses décisions en fonction de ses sentiments, en fonction de ses émotions. Il agissait en fonction de sa foi, de sa confiance en Dieu. Et toi, mon ami, où en es-tu dans ta confiance en Dieu?
Ruse après ruse, astuce après astuce, piège après piège, Sambala, Tobia et Geshem ont tout essayé contre Néhémie. Et l'ennemi va tout essayer contre toi. Mais la réalité, c'est que tu as déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et un autre point, je continue la lecture, ils voulaient ainsi me faire peur pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Autre ruse de l'ennemi, il va toujours essayer de te faire pécher, afin que par le péché, eh bien, il y ait de la culpabilité, de la honte, et tu t'éloignes du Seigneur. Mais, il n'est pas tombé, Néhémie n'est pas tombé dans ce piège. Il a continué à prier, verset 14, « Mon Dieu, ne laisse pas Sambala et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. » Néhémie a donc prié Dieu en disant, « Seigneur, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui veulent arrêter ton projet, qu'ils ne s'en sortent pas de cette façon, qu'ils ne soient pas, qu'ils ne soient pas comme impunis à cause de leurs actes. » Et je crois que là aussi, Néhémie avait conscience que Dieu est un Dieu de justice. Tous ceux qui veulent te faire du mal, tous ceux qui veulent s'opposer à la volonté de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu va s'en occuper. N'est-ce pas lui qui dit « à moi la justice et à moi la rétribution », c'est-à-dire à moi la punition? Dieu agira. Fais-lui pleinement confiance. Résultat de tout cela, verset 15. La muraille fut achevée en 52 jours. Le 25 du mois d'Éloul. Une muraille qui traînait depuis des années et des années. Là, en 52 jours, le problème a été réglé. Et il nous est dit que donc, verset 16, lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Les ennemis, la foule, ceux qui étaient autour, ont été impressionnés par la rapidité et la qualité de la muraille qui avait été construite. Ils ont été impressionnés par la détermination du peuple d'Israël à ce moment. Et je crois que c'est ce que nous devons aussi, c'est de cette façon que nous devons agir dans l'adversité. Tenir ferme, parce que à travers justement notre confiance, à travers notre foi, notre assurance en notre Dieu, l'ennemi va être impressionné, l'ennemi va être confondu, l'ennemi va être saisi de crainte et humilié. Il nous est dit dans ce verset 16, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés. Alors, ne baisse pas les bras, ne t'inquiète pas. Si tu tiens ferme, eh bien, comme je le disais en introduction, c'est la confusion, c'est l'humiliation. C'est la peur qui va changer de camp. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne baisse pas les bras. Ne considère même pas le fait d'être dans la défaite. Ne considère même pas l'échec, mais place ta confiance en ton Dieu. Et tout cela pour une chose. Nos victoires, bien-aimés, ne sont pas là pour que nous puissions nous frapper sur la poitrine et en tirer une quelconque fierté. Non, nos victoires sont là pour que le monde voit, voyez, que Dieu est au contrôle, que Dieu est maître, que Dieu est souverain, que Dieu est puissant. Et c'est dans la fin de ce verset 16, il nous est dit, ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Et à travers ce message, je veux aussi encourager l'Église essentielle, vous encourager, bien-aimés, dans ce moment qui est difficile, dans ce moment qui est compliqué, dans ce moment-là, c'est le moment de dire, Seigneur, le monde va voir ta gloire. Le monde va voir combien notre Dieu est grand. Le monde verra que tout cela a pu être mené qu'avec l'aide de notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu unique et véritable. Amen.